Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour la semaine du 11 au 18 avril pour les signes de feu. Donc on commence tout de suite par les béliers. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a la papesse. Waouh! Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Waouh! J'ai beaucoup de frissons, un message assez fort. Donc une semaine tournée vers vous-même. Le plus important dans ce message-là, moi, ce qui me parle, c'est vraiment l'union parfaite, celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Alors ça peut nous parler de plein de choses, de plein d'énergies différentes, en fait. Ça peut être Dieu, voilà, hein, si vous identifiez, enfin si vous vous identifiez à ce mot-là, à ce concept-là. Ça peut être Dieu, ça peut être quelqu'un, une relation particulière, ça peut être un défunt, un enfant. Voilà, je pense qu'on est dans l'intériorité pour vous cette semaine vraiment, mais c'est pas quelque chose de négatif. Il y a une idée de contemplation ici et de savoir, qu'on n'est jamais vraiment tout seul. Peut-être que c'est ce que vous intégrez d'ailleurs cette semaine, qu'on n'est jamais vraiment tout seul. Il y a peut-être l'idée aussi qu'on va vous renvoyer, voilà, des souvenirs, peut-être des signes, des paroles de chansons, des choses comme ça, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas tout seul et ni toute seule. La papesse, c'est vraiment soit avec soi-même, c'est soit avec le divin, soit avec la source, soit avec l'univers, voilà, il y a personne entre la papesse et l'univers, entre la papesse et Dieu, hein. Donc là, une semaine importante pour vous, d'introspection, de compréhension, d'acceptation, une très belle énergie ici. Très belle énergie. On va aller voir. Vous allez peut-être avoir d'ailleurs justement, parce que la papesse, ça représente tout ce qui est secret, le savoir divin, le savoir secret, c'est la Kabbale, c'est tout ça, la papesse. Peut-être que vous allez avoir envie aussi cette semaine de vous plonger dans des études ou sur des sujets un peu plus obscurs, un peu plus occultes ou ésotériques. On va voir. Alors la papesse, c'est aussi le symbole de la mer, la papesse. Parce qu'on ne le sait pas forcément, mais la papesse, elle est enceinte en fait. Mais voilà, c'est un symbole maternel très très fort, la papesse. Et elle est attachée au signe des taureaux et des cancers aussi. Donc, ouais, un grand symbole maternel, la papesse. Donc peut-être que vous êtes dans les énergies du féminin cette semaine, beaucoup plus du côté de votre intuition, ou alors les événements vont vous mener à écouter beaucoup plus votre intuition, à faire confiance à ce qui est plus grand que vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? S'il vous plaît. Désolée. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, Attendez, je vérifie un truc. Voilà. Pardon. Donc, 5 de denier. Ok. 5 de denier. Deux de coupe, ouais, cette relation importante ici. Hein. Peu importe quel type de relation importante qui est au cœur de votre semaine. Là. Quelque chose qui vous a fait traverser les méandres, vos méandres,
pour trouver, schématiquement, trouver Dieu, mais c'est vous trouvez vous, hein. Trouvez votre lumière au bout. Là, on parle de ça, hein. Grosse énergie d'acceptation cette semaine vis-à-vis d'une relation. Mais j'insiste sur le fait que ça peut être la relation à vous-même, hein, la relation à votre âme, la relation à votre père, la relation à l'univers, la relation à quelqu'un. Une énergie qui est au centre de vos pensées cette semaine. On a le soleil. Ouais, vous mettez des choses en lumière. Alors, on a un 5, on commence votre tirage par un 5 de denier. Ce qui m'attire le plus, là, c'est ça. Vous voyez, là, cette espèce de silhouette-là. J'allais dire de souris. On ne voit pas bien, mais alors, quand on le voit comme ça peut juste représenter une tâche ou quelque chose comme ça. Moi, ça me parle de vous ici, d'avoir été pendant toute une période de votre vie, pardon, recroquevillé dans un coin, parce que vous ne... Il y a l'idée ici, peut-être même pour certains, d'avoir subi votre connexion, d'avoir subi votre intuition, d'avoir subi vos capacités pendant un certain temps, mais là, c'est quelque chose qui touche à sa fin. Il y a une idée d'avoir fait la paix avec ça. Pour moi, il y a une paix qui se fait cette semaine vis-à-vis quelque chose qui est très lié à l'invisible, hein, qui est très lié au subtil. Donc, c'est peut-être la paix intérieure. Attendez. Non, pardon. Une paix intérieure que vous arrivez à faire la paix, voilà. La paix avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une époque de votre vie, une période de votre vie. Et c'est vraiment c'est une énergie très douce, hein, ce qui ressemble pas trop aux énergies qu'on a souvent pour vous. Mais là, on a quelque chose de très doux parce que d'apaisé. Voilà, il y a une énergie d'apaisement dans votre tirage. Et de faire la paix, c'est ce que je vous dis. Vous faites la paix cette semaine avec vous, avec quelqu'un, avec une expérience de vie, avec un passé, avec une histoire, avec vos capacités, avec Dieu. Vous faites peut-être la paix avec Dieu, avec l'univers, la paix avec vous-même. Et ça apporte un très grand soulagement, une très grande lumière. C'est comme si d'un seul coup, ce que vous rayonnez ou votre taux vibratoire, j'en sais rien, enfin, ça va avoir un effet concret au niveau de vos énergies, au niveau de votre rayonnement. Je pense que une fois que vous aurez passé cette période-là, que vous aurez réussi à faire la paix, parce que on voit avec le 5 de denier que c'est quand même, la pilule n'est pas facile à avaler malgré tout, hein, c'est quelque chose d'assez dur dans votre vie. Mais une fois que vous aurez réussi à faire ça, il va y avoir un changement qui va se voir sur vous, qui va se lire sur vos traits, qui va se sentir dans votre énergie, qui va s'entendre dans vos mots. Il va y avoir vraiment un retour à la lumière. C'est assez mystique comme énergie pour vous cette semaine. Vraiment assez mystique. Il y a l'idée aussi, si on en revient au domaine purement relationnel, pour certains et certaines, vous avez vécu une relation cachée. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Moi, je sais pas pourquoi ça me parle d'enfant. Il y a peut-être eu des enfants cachés ou il y a peut-être eu des enfants qui ont été donnés à l'adoption. Enfin, voilà, pour certains, c'est vraiment très lié aux enfants. Et là, il y a une révélation, une compréhension ou une vérité qui a été dite, quelque chose qui a été révélé au grand jour. Donc, soit ça se passe cette semaine et ça vous apporte beaucoup de paix, soit c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et là, vous faites la paix avec. Ou en tout cas, vous êtes sur ce cheminement-là de faire la paix avec ça. Quelque chose qui était caché, qui avait été tu, voilà, et qui vous a causé sans doute d'une façon ou d'une autre, hein, beaucoup de souffrance, hein. Beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Bon, ça me parle d'enfants cachés. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est quand même pas anodin, mais on parle d'enfants cachés.
ou de quelque chose caché à des enfants, à un enfant. Alors, on a le roi de coupe, le 4 de bâton. Ok, les choses s'arrangent. Peut-être par rapport à un père ou à un homme. Eh bien, voilà, j'ai rien dit. Le 8 d'épée et en dos de deck, on a le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle, hein, qui nous parle de relations entre guillemets sacrées, mais c'est-à-dire de liens officiels, de liens reconnus, comme peut l'être le mariage, le pacte, ça peut être des contrats aussi qui ont été signés, mais ce sont aussi les liens filiaux, hein, avec comment ça s'appelle l'extrait là de truc de naissance, je sais plus trop quoi, truc de famille, livret de famille. Voilà, il y a des choses quand même importantes là, hein. Ouais, puis il y a la force derrière, donc c'est quelque chose qui vous a potentiellement quand même bien mis à terre, hein. Et donc là, cette semaine, il y a voilà, quelque chose qui intérieurement se fait. Et j'insiste sur le fait que pour moi, là, c'est surtout intérieur. Je ne vois pas grand-chose dans la matière, mais qui vous permet d'opérer une notion de réconciliation, ou alors un début. Hein, avec le 4, le 4 de bâton et le roi de coupe, c'est potentiellement par rapport à un homme ou alors quelqu'un qui a compté pour vous ou quelqu'un qui avait cette posture un peu dans votre vie. C'est pas forcément une énergie masculine, en tout cas une énergie de protection. Voilà, c'est surtout ça. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être vous quand vous étiez enfant, hein. Quelqu'un qui a eu ce rôle de protecteur d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être eu des conflits avec cette personne, vous avez appris des choses sur cette personne, ou voilà, il se passe quelque chose. Et ça a été problématique, hein, c'est ce qu'on a vu avec le 5 de denier, je pense que ça vous a plongé vraiment dans l'angoisse, hein. Il y a peut-être eu des pertes financières aussi, des choses comme ça. Mais là, ça s'arrange. Voilà. Là, il y a un début. Enfin, c'est vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y a un début parce qu'on a quand même un 8 d'épée qui nous parle du fait que les angoisses sont toujours là, les illusions, les masques, la sensation d'être coincé, qui n'est qu'une sensation, hein. Mais voilà, d'être coincé, d'être retenu, d'être obligé de. Donc tout ça, c'est quand même très présent. Mais les deux énergies commencent à coexister en même temps, ce qui peut créer aussi encore plus d'angoisse, dans le sens où intérieurement, vous commencez à guérir, hein, vraiment. Il y a cette notion de paix, de stabilisation qui commence à s'installer vraiment pour de bon. Peut-être que vous pardonnez à quelqu'un aussi, que vous avez réussi à faire ce travail-là, sauf qu'extérieurement, votre situation est peut-être toujours la même, où il y a toujours des conflits et des choses comme ça. Ce qui fait que vous coexistez un petit peu dans 2 environnements énergétiques en même temps, sauf qu'on ne peut pas être dans 2 endroits en même temps. Enfin, non, on ne peut pas. Et donc ça crée des frictions, ça crée des angoisses, ça crée du stress, et c'est ça que nous dit le 8 d'épée. Donc vous pourriez cette semaine osciller en fait entre des moments de paix, des moments d'acceptation, des moments d'apaisement et des moments d'angoisse. Voilà. Pas simple hein, ici. Mais beau malgré tout parce que vous êtes en train de passer au-delà. Vous êtes en train de mettre un pied dans le monde d'après, dans l'époque suivante. Mais voilà, vous êtes vraiment dans un espace où tout coexiste un petit peu en même temps. Le fait que que vous commenciez à aller mieux, le fait que vous soyez toujours angoissé, le fait que vous ayez réussi à faire la paix, mais que de temps en temps, il y ait un petit peu des regrets, des rancunes qui ressurgissent. Et donc ça vous perturbe parce que vous pensiez être passé au-dessus et puis quand même on vous les renvoie. Ça fait partie du processus, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas, à un moment donné, j'en veux à quelqu'un et la seconde d'après, j'arrête de lui en vouloir, quoi. Surtout dans des là, on est sur une histoire que je pense qui a été difficile, qui est assez compliquée. Donc c'est voilà, ça prend son temps, ça prend son temps. Certains, vous pourriez avoir l'impression que ça s'étire dans le temps. Et ben, écoutez, c'est comme ça. Par contre, le soleil nous dit que voilà, hein, vous réussissez à dépasser ça. Alors peut-être pas forcément cette semaine, mais cette semaine ou en tout cas en ce moment, vous commencez à avoir les prémices, hein, les prémices du dépassement, les prémices de cet apaisement. Et je pense que ça va vous encourager à persister sur cette voie-là. Bon, malgré les angoisses, hein.
malgré les angoisses. Ce jeu-là, il vous dit aussi, le roi de coupe et le 4 de bâton vous disent aussi, cette semaine, d'accueillir toutes les émotions qui pourraient remonter. D'accord? Même si elles sont un peu douloureuses, même si, ou beaucoup douloureuses, ou si vous n'avez pas envie, il est possible que vous ayez des émotions qui viennent littéralement frapper à la porte. Il est important de les accueillir, de les intégrer, de regarder tout ce qu'elles vous apportent, parce que ça concourt à votre évolution émotionnelle, à votre maîtrise émotionnelle. Il y a peut-être aussi quelqu'un cette semaine qui va vous aider, qui va vous apporter un coup de main. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ou en tout cas quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être un défunt. Vous allez peut-être ressentir une énergie particulière voilà, pour essayer de vous sortir un petit peu de ça, de ces angoisses-là. Donc voilà. Bon. Positif, mais peut-être un petit peu difficile, malgré tout. Par contre, il y a une belle évolution. On voit que vous arrivez à sortir, vous commencez vraiment à sortir du trou. Alors, c'est pas forcément toute votre vie qui est comme ça. Ça peut être un domaine en particulier, lié à un contrat ou à un lien officiel. Allez, quels conseils on veut donner au bélier pour cette semaine? Quels conseils on veut donner au bélier pour cette semaine, s'il vous plaît? L'épuisement. Eh ben oui. L'épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde. C'est ce que nous dit cette carte-là. Ça, c'est une carte d'épuisement. Donc, il y a eu un truc long ici. Un processus assez long. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Alors, c'est intéressant parce que les codes couleurs sont un peu les mêmes ici. On retrouve un petit peu le même rose, donc vraiment le chakra du cœur. De toute façon, c'est l'oracle des messages du cœur. Donc on est dans le cœur. Donc on vous invite à vous centrer sur le cœur cette semaine, peut-être. C'est pour ça que j'avais la notion d'émotion qui pouvait remonter. Peut-être une semaine effectivement émotionnellement chargée. Et donc, on vous invite au repos. Voilà, ça sert à rien de courir partout. Juste posez-vous, dormez, regardez un film, mangez des chips, enfin, j'en sais rien. Prenez le temps de ne rien faire, c'est important. Parce que quand on ne fait rien, mais vraiment rien, en vérité, il y a plein de choses qui peuvent se passer à l'intérieur parce que notre énergie vitale n'est pas utilisée pour courir dans tous les sens. Donc voilà, cette semaine, posez-vous, vous en avez besoin. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on va passer au lion. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions? Hop, la roue de fortune. Ok. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien car tout ira de l'avant. Donc, peut-être que vous vous rebellez un petit peu contre le destin cette semaine. Peut-être que vous n'avez pas envie que les choses s'arrêtent ou que vous n'avez pas envie que les choses continuent. Il y a peut-être une notion ici que le mouvement en ce moment de votre vie est peut-être un petit peu soit à marche forcée, soit un petit peu ralenti et ça vous plaît pas trop quoi. Donc on me dit un petit peu de mauvaise tête. Vous allez peut-être être un petit peu de mauvaise foi ou mauvaise tête cette semaine, à pas vouloir aller dans le sens de la marche, entre guillemets. Bon, vous refusez peut-être une situation qui s'arrête, quelque chose qui, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Voilà. Ok, on va aller voir plus en détail. Pour les lions, Arechi. Allez, pour nos amis les lions, qu'est-ce qu'on a?
Je l'utilise pas assez souvent, ce jeu-là. Pourtant, les messages sont sympas. Oula. Oulala. Alors, on a le 10 de coupe, le 6 de coupe et le 9 d'épée. Bon. Oui, et puis on a la justice derrière. Pour moi, vous refusez effectivement que quelque chose s'arrête ou quelque chose se soit arrêté. Alors attention, le 6 de coupe peut nous dire que c'est quelque chose du passé, mais genre du passé quand vous étiez gamin. Ça peut être, je sais pas, votre mère qui est partie, votre père qui est parti, et aujourd'hui encore, vous n'acceptez pas cet arrêt brutal ou cet arrêt qui a eu lieu dans votre vie, mais ça peut être il y a 40 ans. Ok, parce qu'il y a cette idée, il y a une image d'Épinal ici. Il y a une image d'Épinal ici de la famille, de s'être fait. Il y a une idée ici d'idéaliser un passé, d'idéaliser une famille, d'idéaliser une histoire. D'où la notion d'image d'Épinal. Vous avez idéalisé une situation et cette situation s'est arrêtée. Alors, soit il y a 40 ans, soit il y a 4 ans, soit il y a 4 jours, et vous n'acceptez pas cette fin, mais notamment parce que vous ne voyez pas clair quant à cette situation. Il y a il y a vraiment une idéalisation du passé ici avec le 6 de coupe. Il y a quelque chose, vous avez une image mentale d'une situation, du passé, alors passé récent, passé lointain, hein, ça n'a pas d'importance, qui est fausse, qui est biaisée, qui est, voilà. Peut-être, vous savez, à l'âge adulte, moi j'ai eu souvent des gens comme ça en consultation, qui ont des histoires un petit peu compliquées, notamment d'un côté d'un parent, un parent en particulier. Et du coup, comme ce parent a été complètement décevant, ils idéalisent totalement l'autre parent, alors que concrètement, quand on creuse un peu, ben, cet autre parent, lui aussi, il a été souvent plus, en vérité, décevant. Et moi, là, ça me parle un petit peu de ça. Alors, c'est pas forcément lié aux parents, ça peut être lié à un ex-conjoint, à un ami d'enfance, quelque chose comme ça. Et on vous dit que par rapport à cette situation dont vous n'acceptez pas, même encore aujourd'hui, même 40 ans plus tard, l'arrêt, bah, c'est notamment parce que votre vision d'Épinal de cette situation est fausse. Elle est biaisée. Voilà, et ça crée aujourd'hui dans votre vie, ça quoi, hein. Voilà, ça crée, le 9 d'épée, c'est pas super cool, hein, on est, dans la carte de la maladie, de la stagnation, de la décrépitude. Voilà, on vous dit que cette situation, aujourd'hui, il faut la mettre derrière vous parce qu'elle est décrépite, elle est malade, elle est stagnante. Voilà. Et donc il est vraiment, vraiment, vraiment temps de passer à autre chose, hein. C'est ce que vous dit la roue de fortune. Là, il y a un truc, il faut concrètement le laisser derrière vous, hein. Et j'insiste et je répète que ça peut parler de votre dernière relation, comme d'un truc qui s'est passé quand vous aviez 6 ans, hein. Si c'est le cas, on va vous envoyer des souvenirs, des rêves, des signes, on va vous parler de quelque chose, voilà, parce que ça n'est pas encore derrière vous aujourd'hui. Mais donc cette semaine, il y a quelque chose qu'on vous remet là sur le devant de la scène, parce que ça doit être traité. Notamment parce qu'il y a une partie de vous, qui vit dans le mensonge. Alors le mensonge, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais en tout cas qui s'illusionne, hein. Il y a des énergies d'illusion ici, d'idéalisation de quelque chose qui n'était sans doute pas aussi, parce que c'est pas les mêmes énergies, hein, qui n'était sans doute pas aussi beau et aussi parfait que ce que vous pensiez. Ça peut aussi concerner la relation que vos parents avaient. Peut-être que vous avez toujours cru, et encore aujourd'hui, que vous croyez que vos parents avaient une relation très équilibrée, et en fait, c'était pas forcément le cas. Voilà, on est un petit peu dans ce registre-là ici, donc des histoires de famille. Là, on est plutôt dans le domaine de la famille, hein, qui refont surface parce que il est temps de passer à autre chose. On me dit, il est temps de changer de disque. Alors, c'est pas forcément facile à entendre, mais malgré tout, ça arrive, hein, on a tous ce travail-là, hein. Alors, on a le 7 de coupe, le cavalier de bâton, et
s'il vous plaît, une dernière. Alors c'est marrant parce que depuis ce matin, on me dit fais les lions, fais les lions, fais les lions, fais les lions. Ben oui. Merci. Je peux pas l'inventer. Hein. Voilà. Je peux pas l'inventer. Il est temps de passer à autre chose. Il est plus que temps de passer à autre chose. Je comprends pourquoi on me disait fais les lions, fais les lions, fais les lions. Bah oui, fais les lions. Voilà. Donc, concrètement, vous avez autre chose à vivre. Ces deux cartes-là, elles nous disent que vous avez autre chose à vivre et que ça ne peut pas arriver aujourd'hui parce que vous persistez à croire quelque chose ou à maintenir quelque chose dans votre vie qui est plutôt pour moi du domaine du souvenir ou de la croyance qui est faux ou qui a été mensonger. C'est peut-être ça, hein, peut-être qu'on vous a menti sur quelque chose. Hein. Et en fait, tout ce que vous espérez, hein, parce que le 7 de coupe, c'est toutes les potentialités qui peuvent se manifester dans votre vie, tout ce que vous espérez et qui pourrait arriver très rapidement, n'arrive pas, notamment à cause de ça. À cause de ce qui n'est pas réglé. Ce qui pourrait se passer aussi cette semaine, c'est que, parce que le 7 de coupe et le cavalier de bâton, ça nous dit aussi qu'il y a un événement, une discussion qui tombe de nulle part cette semaine et qui vient, mais qui vous rentre dedans comme un joueur de polo, quoi. Hein, là, on a... Je sais pas si c'est un joueur de polo, mais ça y ressemble. Un cow-boy, j'en sais trop rien, mais voilà, qui vous rentre dedans comme ça. Alors, le cavalier de bâton, c'est pas le cavalier le plus rapide ni le cavalier le plus brutal du tarot, mais c'est le cavalier le plus enflammé, le plus passionné. Ça nous parle aussi de votre feu intérieur, de votre feu créateur. Ça nous parle aussi de quelqu'un que vous appréciez ou de quelqu'un qui déboule. Voilà, peut-être en colère. Hein, il va peut-être y avoir une conversation un petit peu enflammée cette semaine, justement parce que vous refusez de passer à autre chose. Je ne sais pas si je prends la notion qui est liée à la famille. Vous allez peut-être avoir une discussion, une énième discussion avec votre père sur votre mère, et donc vous continuez à idéaliser votre mère, et là votre père à un moment donné il en a ras-le-bol, il explose et il vous dit les 4 vérités sur votre mère, quoi. On est un petit peu dans ces énergies-là. Donc pour certains, cette semaine, il y a des notions de révélation, mais de choses qui tombent de nulle part. Voilà, vous ne vous y attendiez pas, mais c'est parce qu'il est vraiment temps, et je vous les remontre toutes les deux, de passer à autre chose, de changer de disque. On me dit ça, de changer de disque. C'est pas simple à entendre, c'est pas simple à vivre. Ça peut être aussi vos guides, hein, vos guides qui, d'une façon ou d'une autre, vous font passer un message. Bon, coco, cocotte, c'est bon, on passe à la suite maintenant, hein, ça suffit. Il y a une idée ici de ça suffit. Et c'est pour ça qu'on m'envoie l'idée que vous allez peut-être un petit peu être de mauvaise foi ou mauvaise tête ou de rechigner, hein, traîner les 4 fers. Il n'y a pas de jugement, hein. On vit tout ça à un moment donné de sa vie et vous, ben voilà, il y a potentiellement pour vous, si vous êtes lion, ces énergies-là en ce moment. Mais parce que, voilà, je le redis une dernière fois, il est temps de passer à autre chose. Ok ? Alors, je vais vous tirer une petite carte conseil pour la semaine. On y va. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux lions ? À nos chers lions pour cette semaine. On a le mental. Ouais, ça c'est en fait, il faut savoir que la mémoire est extrêmement peu fiable. Mais vraiment, elle est très très peu fiable. La mémoire, tout est déformé. Deux personnes vivent la même chose au même moment, dans les mêmes conditions, elles n'auront pas le même souvenir. Mais vraiment, hein, la mémoire n'est pas fiable. Et ça, c'est le mental qui vous joue des tours. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Pour certains et certaines, cette vérité-là qui arrive, qui tombe de nulle part, c'est un électrochoc. Et donc,
le premier réflexe qu'on a dans ce genre de situation-là, c'est de tout rejeter en bloc. De rejeter les propos, de rejeter la personne, de se rejeter soi-même, voilà. Voilà. Bon, alors ça, potentiellement, c'est ce que vous allez vivre. Bon, bah, vivez-le, acceptez-le, mais après, ne vous empêchez pas d'écouter le cœur aussi, parce que c'est le cœur qui va permettre la remise en cause. C'est le cœur qui va vous permettre de voir la vérité, d'accepter la vérité, et donc, à un moment donné, d'être capable de passer à autre chose. Parce que là, je vous disais, il y a des choses qui ne se manifestent pas dans votre vie, et j'ai bien le magicien qui vous attend, j'allais dire qui vous attend derrière, mais on me dit qu'il vous attend au tournant, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester dans votre vie, parce que vous avez des illusions, vous maintenez des illusions dans votre vie parce que c'est plus confortable pour votre mental que de voir la vérité en face. Voilà. Et je le redis, hein, il n'y a pas de jugement derrière, on vit tout ça à un moment donné. Ok, bon ben voilà, hein, des épisodes comme ça, on en vit tous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on va passer au Sagittaire. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour nos chers Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires, s'il vous plaît? Merci. On a le 7 de bâton. Créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Donc une jolie énergie pour vous cette semaine. Le 7 de bâton, c'est aussi le fait justement de devoir prendre position pour ses idées, hein, défendre son œuvre, défendre ses idées, défendre sa vision des choses, défendre les choix qu'on fait pour soi. Donc il pourrait peut-être y avoir cette semaine des énergies extérieures, ou alors votre mental, hein, c'est possible aussi, qui essaye un petit peu de vous faire entendre raison. De vous remettre un petit peu dans le droit chemin, mais vous, on vous encourage vraiment à suivre votre voie, suivre votre inspiration du moment, suivre votre idée, parce qu'elle est bonne pour vous, et puis voilà, hein, c'est qui vous êtes, hein. Il y a quelque chose en particulier cette semaine que vous avez envie de faire. Certains, ça me parle d'organiser des fêtes, d'organiser des retrouvailles aussi, enfin de faire quelque chose avec d'autres. Il y a une notion de groupe ici. Ça peut être un repas en famille, et puis on vous dit non, mais il y a encore le Covid et machin et trucs. À un moment donné, c'est bon. On vous dit de vous écouter, voilà, vraiment faites ce que vous avez envie de faire cette semaine. Ne vous laissez empêcher par rien ni personne, quoi. Donc, plutôt cool. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires cette semaine, s'il vous plaît? Alors, ouais, on a le 4 de denier. Ça me parle du foyer, de la famille, moi. Quelque chose qui se passe dans votre environnement proche. Vous avez peut-être envie de quelque chose. On va aller voir. Ça me dit que vous avez peut-être envie de déjouer les codes aussi. Ouais, avec le 7 de bâton, ça m'étonne pas. On a 2 fois le 7 de bâton, hein. Le 7 de bâton, je vous ai dit, c'est aussi le fait de défendre vos idées. C'est la confrontation aussi, le 7 de bâton. Pour moi, pour certains, on va clarifier après, mais pour certains et certaines, il y a une confrontation dans le milieu familier, dans la maison, au niveau de vos bases aussi. Ou alors vous allez être critiqué par rapport à qui vous êtes et à comment vous faites les choses, hein, c'est possible, hein. Alors qu'on vous invite à tenir vos positions, hein. On a l'as de coupe.
à tenir vos positions. Ouais, je pense que vous avez une idée, vous avez une inspiration cette semaine, vous avez envie de passer à l'action, de faire des choses, de faire des trucs, de sortir un petit peu de la monotonie là. Ça fait peut-être, je sais pas, ça fait peut-être 3 semaines que vous faites la même chose, 3 mois que vous faites la même chose, 3 ans que vous faites la même chose, et là vous en avez ras-le-bol. Et vous avez une idée. Voilà, peut-être une idée un peu folle, peut-être que vous voulez aller à la mer et vous baigner tout nu, hein, voilà. C'est potentiellement ça. Mais voilà, il y a une inspiration, une idée, peut-être l'envie de faire quelque chose de différent avec vos enfants, d'essayer quelque chose de différent. Et puis, tout le monde n'est pas d'accord autour, voilà, vous pourriez être un petit peu, confrontés par rapport à vos méthodes. Vous avez peut-être des méthodes d'éducation qui sont peu conventionnelles, hein, et cette semaine, on va vous confronter par rapport à ça, c'est possible. Bon. Le message ici du 7 de bâton, il est clair, hein, faites les choses comme vous voulez les faire, hein. D'autant plus si ça concerne vos enfants. Ça peut être vos animaux aussi, hein, ou votre projet. On a le 3 d'épée, le soleil, voilà, qui ressort. Une seule, s'il vous plaît. On avait le 3 de coupe quand même, donc ça me parle bien quand même d'une idée de groupe, de communauté. De toute façon, avec le 7 d'épée, le 7 de bâton, on a la notion d'être confronté aux autres. Mais bon, moi, ça me parle quand même de fête, hein, de vouloir fêter quelque chose, célébrer quelque chose. L'as de coupe, c'est ça aussi. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de particulier pour un anniversaire ou une fête particulière. Et puis, bon, autour, c'est pas... Les gens n'ont pas l'air d'être super jouasses, mais... Une dernière, c'est... Non, une seule. Une seule. Prendre celle-ci. La justice. Et on a le monde en dos de deck. Vous en avez marre d'écouter les autres. Je pense que c'est ça. Alors pour certains, c'est vraiment lié à un événement en particulier, hein, une célébration, une fête, une invitation, quelque chose comme ça. Ça peut être une sortie à la plage, ça peut être des fêtes, des vacances, un truc. Voilà. Vous en avez marre d'écouter les autres, vous en avez marre de faire les choses comme il faut. Voilà. Ça, c'est l'ordre établi aussi, le 4 de denier, hein. C'est la structure, c'est la stabilité, c'est l'ordre établi, c'est voilà, on fait les choses comme ça. Et je pense que cette semaine, vous vous rebellez par rapport à ça, parce que c'est un truc qui commence vraiment à vous taper, mais sérieusement, sur le système. Vous en avez marre. Vous en avez marre vraiment là peut-être de quelqu'un en particulier qui vous rabâche toujours la même chose, ou plus généralement qu'on ne vous laisse pas vivre comme vous avez envie de vivre, quoi. Il se pourrait aussi que cette semaine, il y a un événement particulier. Alors, je pense pas que ça vous touche vous. C'est peut-être quelque chose qui va toucher un de vos enfants, si vous avez des enfants, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou quelqu'un pour qui vous avez vraiment une vraie affection. Et voilà, il y a une notion d'être témoin de quelque chose ou de constater la douleur de quelqu'un ou la souffrance de quelqu'un. Et puis là, vous décidez que non, c'est suffisant, hein. Vous avez peut-être un enfant qui se fait harceler à l'école ou des choses comme ça, une amie, une collègue au travail que vous voyez en permanence se faire harceler par des personnes ou se faire rejeter alors que tout le monde... Enfin, vous savez, il y a des dynamiques, des fois au travail, il y a des gens qui subissent des trucs, c'est les seuls à subir ça, alors qu'il n'y a aucune raison, hein, avec des énergies comment ça s'appelle, de souffre-douleur, voilà. Je pense pas que ce soit vous, mais c'est peut-être vous. Mais en tout cas, il y a l'idée cette semaine de se rebeller contre ça, de dire non mais c'est bon là, stop, ça suffit les conneries. Parce qu'avec la justice, voilà, il y a l'idée de rendre justice vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un qui est quand même pas bien là, hein, avec le 3 d'épée, de rétablir des torts, voilà. Le 7 de bâton, c'est ça aussi, hein, c'est l'action juste, le 7 de bâton, c'est dire, ça c'est plus possible ou alors on fait plus comme ça. Et puis, c'est le fait de tenir ses positions, de s'interposer, voire peut-être même potentiellement, jusqu'à la confrontation, hein, et de rétablir justice. Voilà. Pour mettre fin à une situation, hein, à une situation compliquée avec le monde et faire que les choses soient plus justes, hein. Voilà. Donc ça, c'est les énergies qu'on a pour vous cette semaine. C'est assez chouette.
C'est assez chouette, même si, vous ou quelqu'un d'autre, ben, va peut-être à un moment donné ou depuis un certain temps d'ailleurs, parce que ça, c'est potentiellement quelque chose qui dure, hein. Pareil, notamment avec le monde, ça nous parle d'un cycle, donc il y a peut-être quelqu'un qui est dans un cycle compliqué comme ça depuis un certain temps, qui peut être lié à d'autres personnes et là, vous décidez que c'est plus possible et vous y mettez fin, quoi, parce que vous prenez les choses en main, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est bon, ça suffit. Bon, bah, allez-y, hein, j'ai envie de vous dire. Allez-y, allez-y, hein. Vous vous interposez pour certains et certaines, hein. La notion de confrontation, c'est ça aussi, vous vous interposez, hein. Ok, quel conseil on peut passer au Sagittaire pour cette semaine? L'amour-propre, ben oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Vous faites preuve d'amour-propre. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre, hein. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Donc soit vous vous rebellez cette semaine, c'est quoi le mot que j'avais utilisé? Je sais plus, bref, par amour-propre, ou alors vous constatez qu'il y a quelqu'un qui n'y arrive pas pour lui-même et vous le faites à sa place. Voilà. Donc ça peut être sur, alors ça c'est pas obligé que ça prenne des on est quand même dans un domaine quotidien ici, donc c'est pas obligé que ça prenne des dimensions, faramineuses, mais ça peut être, je sais pas, dans le parc après l'école, faire bien comprendre aux gamins qui embêtent les vôtres, que non, 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 c'est bon, ça suffit, quoi. Voilà. Ça peut être dans ce registre-là, ça peut être un de vos enfants qui malmène un de vos animaux, c'est possible aussi. Ça peut être votre conjoint qui est trop dur avec un de vos enfants, ça peut être, votre mère, votre père qui est trop dur avec un de vos frères, avec un de vos enfants, avec leurs animaux, avec les voisins. Voilà, il y a quelqu'un qui se comporte mal, qui est trop dur, et donc ben, si ça vous concerne vous, vous dites stop pour vous cette semaine, mais ça peut concerner quelqu'un d'autre aussi et vous décidez de monter au créneau, en fait. Pour rendre justice, hein, ça fait vraiment partie de votre jeu là, hein. Vraiment cette volonté de rétablir l'équilibre ici. Parce qu'il y a quelque chose que vous considérez comme injuste. De toute façon, ça fait pas partie de votre vision des choses, de votre vision de la vie, et ça devrait pas se passer comme ça, donc ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Un très beau tirage, hein, pour vous cette semaine, voilà, très chouette. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et puis, ben, je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!